Bonjour à tous. N'importe quelle épreuve de français, on vous pose une question sur le sentiment du personnage. On vous dit quel sentiment éprouve le personnage. Et donc vous devez pouvoir être capable de relever le sentiment exprimé par le personnage. Sinon, dans l'expression écrite, toujours dans le sujet, il s'agit d'exprimer soit tes sentiments, soit les sentiments d'un personnage dont tu parles. C'est pourquoi je vous propose dans cette vidéo un ensemble de sentiments avec les expressions qu'on peut utiliser pour exprimer chacun d'eux. Alors, voyons le tableau. Pour exprimer le sentiment de joie, la joie c'est le farah, hein? C'est lorsqu'on est joyeux, on est heureux, etc. Donc, quelle expression, bien quel mot peut-on utiliser pour exprimer la joie? Eh bien, vous avez, soit on dit être heureux, hein, et là vous avez le verbe être, bien sûr, il faut le conjuguer à la personne que vous avez. Si vous parlez de vous-même, vous allez dire je, hein. Si vous parlez d'une autre personne, vous allez dire il ou bien elle, ça dépend. Et la même chose pour le temps, ça dépend. Est-ce que vous racontez dans le passé ou bien vous parlez au présent? Donc si vous employez le passé, bien sûr pour décrire un sentiment, on l'a déjà vu et dit qu'il faut utiliser l'imparfait. Mais si vous parlez, vous utilisez le présent pour raconter, vous allez mettre le verbe être au présent bien sûr. Donc être heureux, être ravi, être joyeux, être enchanté. Il y a aussi l'expression être aux anges. Être aux anges, en fait, ça se dit يكون مع الملائكة في الجنة. Donc c'est une expression qu'on emploie en français. Il est aux anges pour dire qu'il est très heureux. Être au septième ciel, c'est la même chose. Être heureux, voilà l'expression. Je vais répéter là, donc je vais supprimer le mot ici. Voilà. Donc on dit aussi, ça c'est être. On a aussi être heureux comme un poisson dans l'eau. Pour dire qu'une personne est heureuse, on utilise cette expression. Elle est heureuse comme un poisson dans l'eau. Et remarquez ici, vous avez des adjectifs. Heureux, enchanté, joyeux, ravi, heureux. Alors il faut les accorder, hein, selon la personne dont on parle, hein, selon la personne. Est-ce que c'est féminin ou masculin? Est-ce que c'est féminin pluriel? Est-ce que c'est masculin pluriel? Donc, être heureux comme un poisson dans l'eau. On a également sauté de joie. Les enfants sautent de joie, hein, quand leur père, par exemple, leur annonce qu'il allait partir en voyage, par exemple. Donc, sauter de joie, cette expression est utilisée comme sentiment, mais aussi comme manifestation du sentiment de la joie, d'accord? Voilà, pour exprimer la joie, voilà un ensemble d'expressions. Bien sûr, il y en a d'autres. J'ai mis 3 points de suspension si vous l'avez remarqué. Mais si vous parvenez à retenir, comprenez, vous gardez dans l'esprit toutes ces expressions, mais apprenez au moins 2 expressions pour pouvoir les utiliser si on vous demande d'exprimer le sentiment de joie dans l'expression écrite. Exemple de phrase, hein? Ahmed vient de réussir son examen. Il est aux anges. Donc pour dire il est ravi, il est heureux, il est enchanté, il est au septième ciel, ou bien il saute de joie, donc il est aux anges. Toutes ces expressions peuvent être employées ici. Passons au deuxième sentiment, la tristesse. Donc pour dire qu'on est triste, on peut dire être triste, être chagriné, hein, c'est plus fort que la tristesse. Être peiné, c'est avoir de la peine, on dit aussi avoir de la peine, hein. Être déprimé, qui veut dire être triste, être abattu, broyer du noir, ça veut dire être triste, avoir le cafard, c'est une expression qui appartient au registre familier, mais que vous pouvez utiliser dans l'expression écrite, hein. Avoir le cafard, avoir la mort dans l'âme, c'est pour dire qu'on est vraiment très triste. Faire grise mine, c'est être triste aussi.
En avoir gros sur le cœur, c'est être vraiment chagriné, être très triste. Un exemple. Sophie vient de perdre son père. Elle est affligée. Affligée, c'est la grande tristesse. C'est le chagrin. D'accord? Donc, le nom, c'est l'affliction. C'est la grande tristesse. Comme vous savez, la tristesse, il y a des degrés dans la tristesse. Hein? Être triste, être chagriné, être affligé. Donc là, à la perte d'une personne chère, on doit être affligé. Être abattu aussi. Et enfin, la colère. Hein? Pour exprimer la colère, il y a le ghadab. Qu'est-ce qu'on utilise? À propos de la tristesse, il y a l'axe de la joie. Hein? La tristesse, c'est le huzn. Pour la colère, al-ghadab. Pour exprimer la colère, qu'est-ce qu'on peut utiliser? On peut dire être furieux, il y a être en colère, hein? C'est la même chose. Être indigné. Indigné veut dire en colère aussi, dans le sens de radeb, sahet ou mousser, hein, indigné. Vous voyez des gens qui jettent des ordures dans la rue, des déchets, donc quel est ton sentiment? Tu es indigné, hein, scandalisé, d'accord? On peut également dire être fâché, hein, c'est le registre familier. Être fâché, ça veut dire être être contrarié. Contrarié, c'est mutadaïq, munzaïj, être vexé, c'est la même chose. ولكن هي في هذاك الشعور بالإساءة. شي واحد قال لك des propos désobligeants، يعني قال لك شي كلام جارح، alors tu te sens vexé. Vexé وحتى offensé. Offensé ou vexé, c'est la même chose. Il y a l'ihsas بالإهانة. Être irrité, c'est la même chose que contrarié, même zaïj. On a explosé de colère, sortir de ses gants, se mettre en colère. On a voir rouge, c'est la même chose, c'est-à-dire c'est la colère, voir rouge. Pour exprimer la colère, on peut dire par exemple, son camarade l'a insulté. Alors quel est ton sentiment? Il est furieux, il est en colère. Ou là, il est vexé, il est offensé. D'accord? Ou bien dans une autre vidéo pour parler d'autres sentiments. Voilà, sur ce, je vous dis au revoir et à bientôt.